Vous êtes en voiture sur la route des vacances. C'est un long voyage, et donc forcément, vos enfants s'énervent et posent sans arrêt la question fatale. Quand est-ce qu'on arrive ? Dur de vous concentrer sur votre livre, ce fameux recueil d'Asimov sur les robots. Vous finissez par craquer, vous posez votre livre et vous sortez un jeu de cartes pour les occuper. Qui conduit la voiture ? Personne, bien sûr. Votre voiture n'a ni volant ni pédale. En fait, elle est autonome. Elle est conduite par un programme informatique. Est-ce que c'est fiable ? Oui, c'est vrai. Des fusées ont déjà explosé à cause d'un bug informatique. Mais rassurez-vous, le concepteur de votre voiture a prouvé formellement qu'elle ne provoquerait aucun accident. Mais au fait, qu'est-ce que c'est la preuve formelle ? C'est réaliser et vérifier ces preuves avec l'aide d'un ordinateur. Il y a 2 intérêts principaux à la preuve formelle. 1, tout le monde fait des erreurs, et ça peut coûter des vies. Utiliser une machine pour vérifier systématiquement qu'on n'a pas fait d'erreur, c'est augmenter la confiance que l'on a en nos preuves. 2, l'ordinateur, avec ses millions d'instructions par seconde, peut réaliser des choses qu'aucun être humain ne pourrait faire de son vivant. Revenons à notre voiture autonome prouvée formellement. Pour tout vous avouer, c'est encore de la science-fiction. Il faut d'abord que les ordinateurs terminent leurs études. Oui, vous avez bien entendu. Vous voyez, un ordinateur, c'est un peu comme un enfant. Il doit suivre tout un cursus scolaire. On doit d'abord lui enseigner des mathématiques faciles, puis augmenter progressivement la difficulté. Son éducation se fait via la rédaction d'une bibliothèque, c'est-à-dire d'un ensemble de définitions, de théorèmes avec leurs preuves et de procédures permettant d'automatiser ces preuves. Un peu comme des astuces. Bref, une bibliothèque, c'est comme un cours. Aujourd'hui, les ordinateurs sont des lycéens et mon travail est de les accompagner jusqu'en thèse. Pour ce faire, j'ai à ma disposition un certain nombre de bibliothèques dont j'essaie de dépasser les limitations. Comme un prof qui piocherait dans les cours de ses collègues pour construire le sien. Pour que mon cours soit bien ficelé, j'utilise un fil directeur, le pendule inversé. C'est à la fois simple et concret. Cet exemple sert à de nombreux roboticiens pour tester leurs procédures de contrôle et soulève des problèmes proches de ceux posés par l'équilibrage d'une fusée. C'est un petit robot, un chariot sur lequel on a fixé un pendule. Son travail est de maintenir le poids du pendule en l'air, comme lorsqu'on essaie d'équilibrer une règle sur la paume de sa main. C'est pour ça qu'on l'appelle le pendule inversé. Promis, je ne vous la fais pas à l'envers. J'espère vraiment que c'est le premier pas sur le chemin qui mènera des robots prouvés formellement à m'emmener en vacances.